Bienvenue au WIC Network France pour la série de portraits de femmes inspirantes et d'hommes inspirants d'ailleurs, dans le cadre de ce qui s'avérera pas une journée de la femme, mais un mois de la femme dans les métiers de la technologie. Merci d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. Je suis Karima Mdoub, l'une des fondatrices du WIC France en 2016, et je passe la parole à Sabine Terret, notre intervieweuse de génie. Merci Karima. Bonjour Yasmine. Donc le 8 France est ravi de vous accueillir et d'évoquer votre parcours. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots dans un premier temps? Oui, il n'y a pas de souci. Bonjour à toutes les deux, merci de m'accueillir d'abord. Alors, je me présente, je m'appelle Yasmine Ghezli, j'ai 28 ans. Alors, j'ai été contactée pour cette belle initiative il n'y a pas longtemps par rapport à mon parcours et plus spécifiquement par rapport à la reconversion que j'ai faite. Donc, initialement, j'ai fait une école de commerce, donc un parcours plus dans le commerce, pas forcément axé sur le digital. Et après avoir fait plusieurs stages, m'être essayée à plusieurs choses, j'ai découvert le monde du digital. Et je me suis demandé comment intégrer justement ce domaine en ayant un diplôme comme le mien. Les portes d'ouverture n'étaient pas faciles de prime abord. Donc c'est là que j'ai décidé de me renseigner sur toutes les portes plus axées reconversion. Donc, je me suis adressée à plusieurs organismes, hein, Pôle emploi, les missions locales, un peu partout, tout ce qui m'entourait. Et j'ai eu connaissance de l'association Social Builder. Du coup, Social Builder, c'est vraiment une super asso qui a littéralement changé ma vie pour le coup. Il propose en fait des programmes de formation. Là, pour le coup, c'était en partenariat à la fois avec Pôle emploi et l'entreprise dans laquelle je travaille aujourd'hui, Capgemini. Et ces programmes de formation permettent des reconversions dans la tech et surtout des reconversions techniques. Habituellement, j'ai eu l'habitude de voir des reconversions dans d'autres domaines que la partie vraiment technique. Et là, Social Builder, en 3 mois, offre vraiment aux personnes qui le souhaitent, qui sont motivées pour, de faire une reconversion dans le domaine de la tech. Et c'était vraiment une super formation. Et c'est là que j'en suis aujourd'hui. D'accord. Alors justement, on va revenir un petit peu sur la formation. Combien de mois a-t-elle duré? Le format, une journée type par exemple, et puis l'accompagnement, comment ça s'est passé? Je pense que la force de la formation que j'ai suivie, et ce pourquoi je l'ai choisie, puisqu'il y en a de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on était très bien accompagnés tout du long. C'est une formation donc, de 3 mois en termes de durée. Et c'est une formation où sur une semaine, 2 semaines ou 3 semaines, on est focus sur une thématique, sur un cours. Voilà, ça peut être des cours techniques qu'on a eu pendant 3 semaines, des cours un peu plus généraux qu'on a eu également pendant 2 semaines, et surtout beaucoup de cours de développement personnel. Donc moi, la formation que j'ai suivie, c'était avant le confinement. Du coup, j'ai pu la suivre en personne. Et du coup, on se rendait chaque jour, pas chaque jour, mais à peu près chaque semaine dans des lieux différents. Et on avait des professionnels du métier des professionnels du digital dans plusieurs domaines ou également des intervenants en développement personnel, par exemple. C'était super intéressant, qui venaient chaque jour nous donner des cours, nous parler du monde du digital, comment approcher ce monde quand on n'a pas forcément été formé initialement pour. Très bien. Et alors, quelles sont les qualités requises pour aborder cette formation, selon vous, au-delà d'une grande motivation? C'est sûr que la motivation, ça compte beaucoup, mais il faut être aussi très curieux. Curieux et aussi être vraiment persévérant, je dirais. Parce que cette formation en 3 mois, elle forme quand même au métier d'ingénieur logiciel. Moi, c'est celle que j'ai suivie. Donc, il y a vraiment énormément d'informations qui sont fournies. C'est pas une formation, comment dire, comme c'est du technique, il y a vraiment beaucoup de travail à fournir sur une courte période de temps.
Mais après, le résultat est là au final. C'est-à-dire qu'on a pu passer des certifications, l'ensemble de la classe les a eues et on a pu ensuite intégrer vraiment une grande entreprise et pour faire le métier d'ingénieur logiciel en partant en fait de rien au final, sans avoir fait d'école d'ingénieur, etc. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de persévérance, mais les résultats sont là à la clé, moi je trouve. Alors, cette formation, elle vous a donné les clés pour réussir votre conversion. Et vous pourriez dire que aujourd'hui, vous êtes en poste, j'imagine. Qu'est-ce que vous a apporté cette reconversion professionnelle? Alors là, maintenant, du coup, ça fait presque 2 ans que je suis en poste à Capgemini. Elle m'a beaucoup apporté, déjà les connaissances techniques, c'est évident, que je n'avais pas avant pour exercer ce métier-là. Mais surtout, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'elle nous apprend à vraiment savoir quelle est la posture d'un consultant, en fait. Parce qu'on a aussi été formé au métier de consultant, au final, et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément à l'école ou avant, à moins d'avoir exercé vraiment ce métier-là. Et du coup, c'est des choses très importantes de la formation. Ça permet de prendre confiance en soi, de comprendre comment se présenter à un client, comment être professionnel devant à la fois notre employeur et les clients chez qui on va se présenter. Et ça, c'est très important dans notre métier. Et prendre aussi conscience de la valeur qu'on a et de ce qu'on apporte à la fois à l'entreprise qu'on intègre et aux clients. C'est vraiment nous, au final, la plus-value dans l'histoire. Et ça, faut pas l'oublier. Et ça change beaucoup la donne, je trouve. Et alors, comme cette vidéo est faite pour donner envie aux femmes de se lancer dans la tech, pourquoi recommanderiez-vous donc à d'autres femmes de se lancer dans la tech en leur disant oui, c'est possible? Qu'est-ce que vous leur diriez comme conseil? Alors, moi, franchement, c'est un métier qui m'a libérée d'un certain poids. C'est-à-dire que même si actuellement je travaille dans une grande entreprise qu'on peut imaginer assez rigide et pas flexible à chacun de ses employés, étant donné qu'elle a énormément d'employés, en fait, de travailler dans la tech, ça permet vraiment de faire ce qu'on aime. Personnellement, ça a été en tout cas mon expérience et de beaucoup expérimenter. En fait, je suis très curieuse de nouveaux domaines. En fait, à chaque fois que je trouve un domaine qui me plaît, j'aime bien vraiment y travailler, en fait, pas simplement l'avoir comme hobby, etc. Et c'est ce qui s'est passé, en fait, avec le domaine de la tech. Et maintenant que j'y suis, je trouve aussi d'autres sous-domaines, en fait, à l'intérieur même de cet écosystème. Et ce qui est génial, en fait, dans le métier de consultant Salesforce, de consultant technique pour ma part, c'est qu'on peut explorer en fait chacun de ces domaines et vraiment être curieux de tout et apporter en fait son expertise et son aide dans chacun des projets. Donc pour les personnes vraiment, je pense, curieuses, pour les personnes qui ont toujours envie d'apprendre un peu, de toucher à tout, un peu comme moi, je pense que c'est le domaine vraiment idéal. Et ça permet aussi de travailler d'un peu partout. Comme ici, par exemple, on n'est pas spécialement bloqué par les événements de nos jours. On peut continuer à travailler, on peut continuer à mener sa vie quotidienne. Et c'est vraiment la flexibilité du monde du digital qui, moi, personnellement, m'a vraiment poussé vers ça. Et je recommande vraiment aux femmes, pour le coup, de s'orienter vers ça si elles sont dans cette recherche de flexibilité, de curiosité et vraiment d'envie d'apprendre. Parce que ça, c'est plus important, parce que la technologie évolue. Donc, pour pouvoir suivre le rythme, il faut vraiment aimer apprendre, en fait. Donc, c'est possible. Une reconversion dans la tech, c'est tout à fait possible. Oui. Merci beaucoup du partage de votre parcours. Merci. Karima, si tu veux le petit mot de la fin.
Écoutez, c'était un plaisir pour toutes les deux. Merci et bravo Yasmine d'une conversion réussie. Social Builder nous tient à cœur. Je fais une rime sans en avoir l'air. C'est un de nos partenaires au sein du WIT France qu'on a découvert notamment par le biais de ses formations et on en est ravis. Et puis je dirais, j'ai pas grand-chose à rajouter parce que votre sourire, je crois, dit tout. On peut faire une carrière dans la technologie sans en avoir le background à la base et faire une reconversion réussie pour mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie. Je vous dis merci beaucoup. Parfaitement résumé. Merci beaucoup. Merci à vous.